Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage. Guidance évidemment intemporelle. Les énergies sont toujours interchangeables, on ne prend toujours que ce qui parle. Allez, bienvenue pour cette nouvelle semaine. On est lundi matin, c'est parti. On va aller voir ce message qu'on souhaite nous faire partager, nous faire passer aujourd'hui. On y va. On va nous parler d'une personne qui a pu avoir des blocages. On a une personne qui était bloquée pour s'engager. On a quelqu'un qui n'était pas dans le cœur concernant un nouveau départ. Je dirais même que c'était quelqu'un qui était plutôt, je dirais, stratégique. Là, on a de la stratégie sur de la non-communication. Quelqu'un qui tient bon. Donc, on a aussi une dualité entre quelqu'un qui aimerait bien un nouveau départ, mais qui est conscient d'avoir mis soit des blocages, soit on a encore des blocages du coup au présent. Exactement. Alors, ces blocages n'ont amené évidemment qu'un éloignement. Du coup, on voit bien, je dirais, une séparation, un éloignement, clairement, de votre côté. Trop de blocages ont amené votre éloignement. On m'envoie que vous avez pu, entre guillemets, attendre. C'est un mot que j'aime pas du tout employer, mais ça se ressent. Donc, vous avez pu aussi attendre un certain temps, et puis les blocages étaient trop présents, et puis vous aviez de la conscientisation, vous saviez que cette personne était bloquée, vous connaissiez les blocages, même si cette personne, vous ne les avez pas forcément clairement énumérés. Vous avez toujours vu clair sur les blocages de cette personne, mais vous, par rapport à vous. Vous avez pu espérer évidemment que ces blocages se lèvent, et ces blocages ne se sont pas levés. Donc en fait, on prend une décision juste, équitable, ne serait-ce que pour soi, et du coup, ça amène évidemment un éloignement. Un éloignement parce qu'on avait besoin en fait d'équilibre. On avait aussi besoin de réciprocité. Donc trop de blocages de cette personne ont amené votre éloignement. Vous êtes parti parce qu'il y avait trop de blocages. On voit une personne plutôt aimante. On peut être maman, on peut être grand-mère également. On vous voit comme une personne dans le cœur. On vous voit quand même avec des blessures. On voit que cette personne a laissé des cicatrices par rapport à une union qu'on souhaitait en fait tout simplement. On peut aussi nous dire que vous avez pu être caché, vous en aviez eu marre en fait de cette relation qui n'était pas assumée. Puis on voit aussi en fait tout simplement une forte déception de votre côté. C'est ça, des fortes déceptions à cause de blocages trop présents, omniprésents. Ces blocages ont amené clairement en fait une peine de votre côté. On a le mot chagrin. Vous avez tenu bon, vous tenez bon en fait pour pouvoir partir sur ce nouveau départ. Vous êtes en dualité. On sent en fait une force, une opposition. On est dans le mental de l'autre côté. Donc on a deux énergies très contradictoires. On a une personne qui est dans le mental, on a une personne qui est dans le cœur. C'est ça. Alors c'est une personne qui peut regretter vos échanges. Sous-entendu, on a évidemment des gens qui ne communiquent pas actuellement, peu importe les polarités, mais on regrette cet échange. On en a eu des échanges, là, des échanges réciproques, que ce soit de votre côté ou du sien. Mais on va constater en fait une grande immaturité. Donc c'est quelqu'un qui tient bon, c'est quelqu'un qui est ferme, on a un côté très leader, on a quelqu'un qui est sûr de soi, qui impose ses décisions, qui imposait cette relation discrète, cette relation cachée, qui imposait, on va dire, ses secrets. On peut m'envoyer son, on a le mot nuit, mais en revanche, je dirais que on a une opposition très très marquée ce matin sur vos énergies. Une personne qui était bloquée, fermée, on s'imposait, c'était comme ça et pas autrement. Vous avez longtemps attendu, espéré, même si attention, on n'attend jamais quelqu'un, mais là en l'occurrence c'est complètement marqué. Et vous espériez que cette personne s'ouvre. On souhaitait autre chose dans cette relation. On peut aussi nous parler de vrais sentiments aussi de votre côté. C'est ça. Donc on nous parle d'une grande immaturité sur une notion sentimentale, d'une personne qui était complètement fermée, qui est encore fermée, attention. Ouais. Ça peut être quelqu'un aussi qui ne s'est pas, laissé aller par rapport à des sentiments, soit à cause d'un engagement présent, soit une énergie contrôlante dans la vie de cette personne qui n'a pas permis cette personne à souhaiter vouloir un engagement. Donc, on voit bien cet éloignement.
Alors, poursuivons. Je ressens une grande énergie de contrôle hein, par rapport à cette autre personne. Alors, une personne qui savait aussi ce que vous souhaitiez, hein, vos intentions, ne vous inquiétez pas, cette personne le savait très bien. Je ressens de la déception dans de la communication. C'est ça. En fait, c'est quelqu'un qui ne s'est pas rendu compte à un moment donné que vous étiez la bonne personne pour cette personne, hein. Donc, on a vraiment quelqu'un, en fait, qui s'en veut de son comportement, parce qu'on a compris trop tard, en fait, malheureusement, par le biais de son propre comportement, eh bien, ses propres décisions. Quelqu'un qui comprend qu'il y a eu aussi beaucoup de négatifs, il y a eu beaucoup de mal entre vous. Parce que j'ai vu une grande attente, donc c'est une relation qui a pu prendre beaucoup de temps, et vous êtes resté longtemps comme ça. On va nous parler évidemment de séparation. C'est ça, c'est quelqu'un qui pensait à quelqu'un d'autre. C'est ça, j'ai bien vu une autre énergie en fait qui venait bloquer cette personne. C'est ça, c'est quelqu'un qui pensait à quelqu'un d'autre. Alors, il y a une séparation. Alors, ça peut être quelqu'un, là, pour ce tirage-ci, c'est quelqu'un qui a fait une nouvelle rencontre. Donc, c'est quelqu'un qui a fait une nouvelle rencontre. Ça peut être aussi quelqu'un avec qui cette personne était déjà séparée. Mais c'est vraiment quelqu'un qui pense à quelqu'un d'autre. Donc là, il y avait une autre énergie qui venait bien polluer. C'est ça. Donc c'est quelqu'un qui a de la communication, qui échange avec quelqu'un d'autre, qui peut même s'en vouloir. On a une relation très passionnelle. On peut nous parler d'un lien d'âme. C'est ça, c'est quelqu'un qui est resté en superficialité, mais c'est quelqu'un qui a des échanges concrètement avec une autre personne. On a fait une nouvelle rencontre. C'est quelqu'un qui avait peur de vos sentiments, peur de cet amour. Pour cette personne, c'était ingérable en fait. On nous reparle encore une fois d'un lien d'âme. Vous savez tous les deux qu'il y a eu beaucoup de mal de fait des deux côtés. C'est-à-dire que cette personne peut considérer que c'était compliqué, mais vous avez aussi beaucoup souffert. C'est quelqu'un qui s'en veut parce que cette relation a été saine, vraiment saine. Vous pouvez ne plus y croire, ou alors cette personne ne croyait plus en l'amour. En fait, c'est quelqu'un qui ne souhaitait pas forcément refaire sa vie, quelqu'un qui ne croyait plus, quelqu'un qui ne croyait plus en l'amour. C'est ça. Donc c'est aussi quelqu'un qui a souhaité un autre souffle, un autre élan dans sa vie. Donc cette personne a pensé à un moment donné que c'était mieux pour lui ou pour elle que cette personne rencontre quelqu'un d'autre. Donc on peut nous parler aussi d'une rencontre sur des réseaux sociaux. C'est ça, on nous parle bien de nouvelles, hein. Donc c'est bien quelqu'un qui a échangé avec quelqu'un d'autre sur des réseaux sociaux, ça peut être site de rencontre. On peut nous parler de quelqu'un qui a un enfant, mais plus généralement quelqu'un qui est complètement immature. Quelqu'un aussi qui peut avoir un comportement très enfantin vous concernant sur des réseaux ou des réseaux sociaux. Ou alors site de rencontre. C'est ça. On nous parle évidemment que ça fait un certain temps que ça dure. On nous parle d'une grande instabilité, évidemment. On va nous parler de rancœur sur cette situation. Ben, je dirais que si c'est quelqu'un qui a rencontré quelqu'un d'autre, ça peut se comprendre. C'est quelqu'un qui peut être en colère avec lui-même, donc c'est quelqu'un qui ressent de la colère par rapport à lui-même ou elle-même, parce que c'est quelqu'un qui n'y croyait plus. Voilà, tout simplement, on ne peut ressentir que de la colère. Donc là, dans certains cas, je vois vraiment quelqu'un qui a fait une autre rencontre, mais clairement qui s'est même engagé avec quelqu'un d'autre. Complètement. C'est quelqu'un qui ressent des regrets, c'est quelqu'un qui est bourré de regrets par rapport à vous. Encore une fois, les peurs l'ont emporté.
C'est ça, des regrets, est-ce que vous étiez différente? Une relation très inhabituelle, quelqu'un qui a rencontré de nombreux blocages, qui a mis que des blocages en avant. Quelqu'un qui s'est comporté aussi comme un enfant, hein, peu importe l'âge qu'on a. Hein. C'est ça. On va nous parler aussi quand même de désir. Donc c'est une personne qui en a toujours eu pour vous, mais même encore aujourd'hui. Quelqu'un avec son instabilité qui n'a pas su voir aussi ce que vous pouviez lui apporter, cette notion de bonheur. Quelqu'un qui est désolé parce que quelqu'un qui comprend et qui est conscient de votre rancœur. Voilà, c'est quelqu'un qui sait aussi que vous avez aujourd'hui votre libre arbitre, notamment aussi par rapport à cette nouvelle rencontre que cette personne a fait. On peut aussi nous parler d'une rencontre dans le cercle amical dans certains cas. On va nous parler aussi encore une fois de beaucoup de désirs, quelqu'un qui comprend aussi que vous avez changé pas mal de choses, en tout cas un point de vue, c'est ce qu'on m'envoie par rapport à cette personne qui est restée vraiment dans la séduction, la légèreté. Donc paradoxalement, c'est quand même quelqu'un qui vous voue des vrais sentiments, mais on est toujours sur le même refrain. Donc en fait, c'est une histoire, on m'envoie en boucle, c'est une histoire qui n'avance pas. On fait toujours la même chose, en fait, ça tourne et ça tourne en rond. En fait, ça bouge pas, ça évolue pas. On a l'impression que, mais au final, c'est toujours le même schéma. Peu importe le temps qui passe, on a quelqu'un qui n'a pas évolué, qui ne change pas. Ah mais complètement. On reproduit les mêmes erreurs. C'est quelqu'un qui fuit l'engagement, qui fuit ses sentiments. On peut aussi nous parler d'une personne qui est complètement perdue. Donc là, c'est aussi quelqu'un qui est désolé aussi de votre rancœur. Quelqu'un qui est conscient de votre rancœur, qui s'excuse par rapport aussi, clairement aussi à son propre comportement. On est désolé de la rancœur. On nous parle d'une personne influençable. On va m'envoyer dans certains cas, vous avez tranché parce que vous saviez que c'est quelqu'un qui avait quelqu'un d'autre, on avait fait une autre rencontre, donc vous êtes aussi parti. Exactement, on nous dit bien que vous n'êtes pas la seule ou le seul à aimer cette personne. Donc il y a bien quelqu'un d'autre dans les parages, bien quelqu'un qui a fait une autre rencontre, on a du désir aussi, même par rapport à une personne ressent du désir pour cette personne. Ouais. On nous parle de beaucoup d'émotions, on nous parle de communication, on va nous parler des signes de poisson. C'est ça, c'est quelqu'un qui a toujours tendance à vous fuir. On a toujours cette notion de loi de l'attraction, fuis-moi, je te suis, en grande encore instabilité aujourd'hui. Il faut de l'équilibre. On a quelqu'un qui n'est pas équilibré, cette relation n'est pas équilibrée. Je ressens aussi qu'on a essayé de vous cacher aussi cette autre rencontre. Hein. Je ressens que ça n'a pas été dit, dirons-nous, franco de port. Hein. On peut nous parler du signe du Sagittaire également. Mais c'est quelqu'un qui va être rattrapé de toute façon par ses émotions, par son propre comportement. Donc là, c'est quelqu'un qui peut laisser du temps, mais alors beaucoup de temps, on peut être en mois, voire même en années. Hein. Là, on a quelqu'un, on laisse du temps, on laisse vraiment du temps, on joue. On est dans la loi de l'attraction, on s'amuse avec ça. Donc attention, au bout d'un moment, on est sur de la manipulation. Hein. Parce que pour une tentative de séduction, une semaine, entre guillemets, ça passe, je dis bien entre guillemets, mais quand ça fait des mois, des années, c'est pas franchement marrant. On va nous parler du signe de Lion. On nous parle de quelqu'un qui a des addictions. On a tellement d'addictions, ça amène aussi forcément des profondes envies. Et pour autant, on conserve cette notion d'influençable. C'est quelqu'un qui a été très influencé. Très influencé, même sur le physique. Et qui comprend en fait votre rancœur. Alors, poursuivons. C'est ça, on nous parle bien de solitude, de tristesse, on nous dit que c'est passager. Alors,
Ça peut être de votre côté, on ressent de la solitude passagère parce que vous n'êtes pas toute seule, parce que vous avez compris qu'il y avait quelqu'un d'autre. On nous parle aussi de solitude sur de la communication, parce qu'on a vu que c'est quelqu'un qui communique avec quelqu'un d'autre. Ça ne peut amener que de la solitude. On vous dit que c'est passager. Dans le futur, cette personne ressentira ce que vous avez ressenti, à savoir de la solitude et de la tristesse. Mais on peut nous parler aussi d'une saison d'été. Sur cette saison d'été, il y avait quelqu'un d'autre. Sur cette saison d'été, même si on est en lien d'âme, on a senti de la solitude, de la tristesse. Je vais en mettre une. Oh là là. C'est ça, parce qu'on nous parle aussi d'une absence de communication. Donc on a beaucoup de solitude sur cette période, notamment d'été, mais pas forcément que. Et on nous parle aussi beaucoup parce qu'il n'y a pas de communication. On était, rappelons-le aussi, dans un jeu aussi, suis-moi, je te suis. On faisait en sorte aussi de s'éloigner pour mieux contrôler. En tout cas, c'était dans les énergies. On va m'envoyer, ça n'a pas fonctionné. Donc, on nous parle encore une fois de tristesse, mais j'insiste bien, c'est passager. Il y aura de la communication de retrouver avec cette personne, après, du coup, une grande période de silence. Alors, on va m'envoyer le mois de décembre. Et allez, terminons. Ouais, c'est quelqu'un qui souhaite vous dire que cette personne, malgré tout, pense toujours à vous, même si c'est quelqu'un qui n'est pas avec vous. Mais vous êtes très souvent dans les pensées de cette personne, je dirais, peu importe les moments de la journée. En fait, vous vous êtes imposé dans l'image et dans la vie de cette personne. On ne peut pas non plus renier le fait à quel point son cœur vibre tout simplement pour vous. Et donc, c'est cette espèce de palpitation est très agréable pour cette personne. On apprécie ces moments de quiétude à penser à vous. On nous parle d'une personne qui n'ose pas communiquer. C'est ça. C'est vraiment quelqu'un qui non seulement ne fait que penser à vous, c'est ce qu'on m'envoie, mais quelqu'un qui pense aussi qu'il y a encore de l'espoir dans cette relation. Même si quelque part vous aurez votre mot à dire, vous avez votre libre arbitre, vous l'avez d'ailleurs toujours eu, même si vous avez eu l'impression d'avoir beaucoup subi ce lien, le comportement de cette personne. Quelqu'un qui s'en veut, hein. Mais on pense réellement à vous. Et bien voilà pour ce message du jour, j'espère que ça vous aura parlé, n'hésitez pas à me l'indiquer par autant de commentaires, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager pour celles et ceux également qui en ont besoin. Merci de m'avoir suivi, je vous souhaite un excellent lundi, une excellente semaine. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Je vous dis à demain. Excellente journée.